Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les différences apportées par la mise à jour de notre Dolibar en version 15, seulement pour les modules activés à ce stade de la formation. Les premières différences que nous pouvons constater sont dans Configuration de l'onglet Accueil. Tout d'abord, Affichage. Nous voyons que par rapport à la précédente version, les parties qui étaient présentes ici sont maintenant séparées en onglets. Ensuite, dans PDF, une réorganisation a été faite et de nouveaux paramètres ont été ajoutés. Par exemple, cacher le code client qui pourrait éclaircir le document, mais poserait problème en cas d'homonyme ou de nom composé d'un alphabet différent. Le code client vous sera alors très utile. Ou encore la possibilité de générer un PDF-A au lieu d'un PDF qui est un format dédié à l'archivage. Cela peut être intéressant si vous avez un problème de taille sur votre disque dur ou serveur. Enfin, si vous utilisez un des modules de paiement en ligne que nous verrons plus tard dans la formation, vous pouvez maintenant en mettre le lien dans votre PDF. Ensuite, nous pouvons constater d'autres différences dans le module tiers, concernant la vérification du sirène qui se fait maintenant avec l'annuaire des entreprises. Pour voir cela, nous allons dans le tiers Electable et nous voyons que le sirène que j'avais inscrit indique valeur incorrecte. Nous allons modifier cela avec le sirène de Dolibar que nous allons chercher sur société.com. Nous enregistrons et nous cliquons sur Vérifier. Nous sommes redirigés vers l'annuaire des entreprises qui est un site gouvernemental comme le .gouv.fr l'indique. Concernant les listes de tri, il a été ajouté des champs entre deux dates dans plusieurs modules. Par exemple, le module des propositions commerciales. Comme ici. L'ajout le plus intéressant est la signature en ligne, elle est disponible par défaut. Pour voir ça, nous allons nous connecter avec John. Nous allons sur la première proposition qui a été acceptée par Delphine. En bas de la page, il y a un lien pour la signature en ligne. Si nous cliquons dessus, nous sommes redirigés sur une page indiquant les informations de la proposition et son statut. Nous pouvons facilement y ajouter des éléments que nous verrons plus tard dans la vidéo. Si nous retournons dans la liste pour consulter une proposition refusée, nous y retrouvons les mêmes informations. Delphine nous a contactés pour une nouvelle mission. Nous allons donc cloner sa dernière proposition acceptée pour voir l'interface du lien qu'elle va recevoir. Cependant, pour qu'elle puisse y accéder, il faut lui en indiquer le lien. Pour cela, nous allons modifier le modèle de mail que nous avons fait dans la vidéo qui s'affiche. Donc avec ma session Touman, nous allons dans l'onglet Outils pour modifier le modèle ED. Nous allons ajouter en dessous de « Vous trouverez ci-joint le devis ». Vous pouvez signer cette proposition au lien suivant. __online _sign _URL __, qui est la variable pour obtenir le lien. Nous sauvegardons, retournons dans la proposition et cliquons sur Envoyer mail. Nous copions-collons le lien pour voir s'il est fonctionnel. Ici, nous pouvons télécharger le document, accepter ou refuser la proposition. Nous allons maintenant nous mettre à la place de Delphine et télécharger le document. C'est le bon document. Nous acceptons la proposition. Un cadre apparaît, nous signons et nous cliquons sur Signer.
Nous pouvons ensuite télécharger notre devis signé où nous constatons que notre signature est présente. Maintenant, nous allons nous remettre à la place de John pour voir si le statut de la proposition a changé. Dans la liste, nous pouvons voir que la proposition a le statut signé. Nous allons l'ouvrir pour retrouver les PDF signés. Ici, nous pouvons savoir à quel moment la proposition a été signée. Cependant, puisque nous n'avons pas d'utilisateur externe que nous verrons plus tard, c'est la seule information auquel nous avons accès via notre interface de Dolibar. Pour en savoir plus, il nous faut aller sur Infomaniac dans PHP MyAdmin. Une fois sur notre base de données, nous allons dans la table Propal. À la fin, nous constatons deux champs qui n'étaient pas présents en V14. Online Sign IP et Online Sign Name. Le premier est complété de l'adresse IPv6 de la connexion avec laquelle a été signé le devis. Le deuxième champ ne peut être rempli puisque Delphine ne s'est pas connectée à Dolibar avant de signer et son nom ne lui a pas été demandé lors de la signature. Tout fonctionne correctement, cependant nous pouvons apporter une amélioration à notre interface de signature. En effet, cette dernière comporte très peu d'informations concernant la proposition. Pour ajouter une information à cette interface, nous devons aller sur le web FTP de notre site. Si nous regardons l'URL de notre interface de signature, nous voyons qu'après l'adresse de notre site, il y a inscrit public /onlinesign/newonlinesign.php. Nous en déduisons que nous trouverons dans notre FTP un dossier public contenant un dossier OnlineSign contenant un fichier newOnlineSign que nous téléchargeons. Et ouvrons avec Visual Studio Code car l'outil proposé par Infomaniac n'est pas top. Sur l'interface de notre site, nous faisons clic droit inspecter à l'endroit où nous voulons insérer des informations. Disons que nous allons mettre la référence de la proposition entre le tiers et le montant. Nous devons chercher une balise TR contenant une balise TD avec inscrit montant. Cependant, Dolibar utilise des fonctions de traduction et le code est toujours en anglais. Il nous faut donc traduire montant, ce qui nous donne amount. Donc dans Visual Studio Code, CTRL F et amount. Nous trouvons le code correspondant, nous le copions et allons changer amount par référence dans la ligne du commentaire et dans la traduction. Ensuite, nous allons changer l'attribut de la variable proposal en inscrivant ref et en supprimant la fonction price et les informations lui afférentes. Nous enregistrons nous supprimons le fichier dans Infomaniac et glissons le nouveau. Nous retournons sur l'interface de signature et actualisons. Nous voyons bien notre nouveau champ avec la bonne référence. Enfin, la dernière modification va certainement vous faire économiser des clics, puisqu'elle permet de modifier les propositions commerciales sans les réouvrir.
Cela est bien fait car vous ne pouvez pas modifier les éléments liés au montant du devis. Nous n'avons pas encore d'employés, mais si nous en avions, cela permettrait à notre secrétaire par exemple de pouvoir modifier le mode de règlement en vous garantissant la conservation du montant du devis. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, à bientôt!